L'intelligence artificielle, ce mot est partout en ce moment. Mais savons-nous vraiment ce qu'il cache ? Et si, en 5 minutes, on pouvait résumer la patente comme on dit en bon québécois ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Phil, où aujourd'hui, je vous propose un voyage express, mais solide, à travers les bases de l'intelligence artificielle. Pas de jargon inutile, pas de blabla, juste ce qu'il faut pour comprendre comment tout cela fonctionne, vraiment. L'IA, ce n'est pas une boîte magique, ce n'est pas une seule chose, c'est en réalité un champ de recherche immense, à la manière de la biologie. Imaginez une immense carte mentale. En haut, vous avez l'IA, l'intelligence artificielle, cette discipline qui vise à donner aux machines une forme d'intelligence. Et en dessous, ça se ramifie. Une des premières grandes classes de branches de cette IA, c'est le machine learning ou apprentissage automatique. Pour rester dans la métaphore biologique, c'est comme si l'IA était la biologie et que le machine learning était la zoologie, une spécialité à l'intérieur d'un tout. Mais on peut creuser encore. Au sein du machine learning, il y a une autre sous-branche plus récente, plus puissante, plus profonde, le deep learning, ou l'apprentissage profond pour parler un bon français. Cette fois, on parle d'un apprentissage basé sur des réseaux de neurones artificiels. C'est un peu comme si on passait de la zoologie à la myrmécologie, l'étude des fourmis. On rentre dans la finesse. Et c'est là que tout devient passionnant. Car au cœur du deep learning, on trouve deux types de modèles. Les modèles discriminants, qui classent, trient, identifient, et les modèles génératifs, ceux capables de créer. C'est de cette deuxième catégorie que naissent les IA qui nous fascinent aujourd'hui, celles qui génèrent du texte, des images, des sons, des vidéos, bref, les IA dites génératives. Un ChatGPT, un Midjourney, un DALL-E, un Sora, tous sont des exemples d'IA génératives. Et la plupart d'entre elles sont basées sur une autre spécialisation du deep learning, les grands modèles de langage, ou LLM, Large Language Models. Ce sont eux qui forment aujourd'hui l'épine dorsale des outils les plus impressionnants du moment. Mais revenons un instant au machine learning pour mieux comprendre sa logique de base. L'idée centrale, c'est simple, créer des modèles capables d'apprendre à partir des données. Vous leur donnez des exemples passés et ils apprennent à prédire le futur ou à prendre des décisions face à des situations nouvelles, une sorte d'algorithme qui apprend avec l'expérience. Et pour entraîner ces modèles, il y a deux grandes approches, supervisée et non supervisée. En mode supervisé, on donne des données avec des étiquettes, des labels, par exemple la note d'un pourboire, ou si une livraison a été récupérée ou non. En mode non supervisé, il n'y a pas d'étiquette. Le modèle doit découvrir les structures cachées dans les données, un peu comme si vous découvriez des groupes d'amis dans une fête sans connaître leur nom, juste en observant qui parle avec qui. Et puis il y a un entre-deux, très en vogue avec le deep learning, l'apprentissage semi-supervisé. Là, on dispose d'un petit jeu de données étiquetées et d'un grand volume non étiqueté. Le modèle apprend à partir des deux en combinant la rigueur des étiquettes avec la richesse du reste. Utile notamment quand les étiquettes coûtent cher, comme en médecine ou dans les fraudes bancaires. Mais la vraie révolution récente vient des modèles génératifs. Contrairement aux modèles discriminants qui se contentent de dire « ceci est un chat », les génératifs peuvent produire un chat. Une image, un texte, une voix. Et c'est ce saut qui change tout. On passe d'un monde de reconnaissance à un monde de création. Et c'est ici qu'on arrive aux LLM, les grands modèles de langage. Leur formation se fait en deux étapes. D'abord, un pré-entraînement massif sur d'énormes corpus de données textuelles, articles, livres, forums, parfois tirés de sources approuvées par leurs auteurs, et parfois non, il y a débat là-dessus, mais j'en parlerai dans un autre épisode. C'est cette phase qui leur donne leur compréhension générale du langage, du monde, de la logique. Ensuite vient la phase de fine-tuning, où l'on spécialise le modèle sur un domaine précis, la médecine, le droit, la finance. C'est comme éduquer un chien. Le pré-entraînement, c'est lui apprendre les bases, s'asseoir, obéir, marcher. Le fine-tuning, c'est le transformer en chien guide d'aveugle ou en chien policier. On part d'un modèle généraliste qu'on affine pour en faire un expert. Et c'est là que les choses deviennent intrigantes, parce qu'avec cette architecture, n'importe quelle entreprise peut prendre un modèle général et le transformer en spécialiste d'un domaine très pointu. On voit déjà émerger des IA d'assistance juridique, de radiologie, de maintenance industrielle, de rédaction technique. Alors jusqu'où ça va aller ? Quels seront les prochains cas d'usage ultra spécifique ? Une IA spécialisée en calligraphie médiévale, en gestion de troupeaux bovins dans les montagnes,
en modélisation climatique à l'échelle d'un village, le champ des possibles s'ouvre. Et il est vraiment vertigineux. Voilà. En 5 minutes, on vient de démystifier l'IA, de l'intelligence artificielle en général aux LLM, en passant par le machine learning, le deep learning, les modèles génératifs et les logiques d'apprentissage. Pas mal, non ? Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, si vous aimez ce regard structuré et indépendant sur la tech et l'IA, alors abonnez-vous au podcast de Phil sur YouTube. On vise les 1000 abonnés dans les prochaines semaines pour pouvoir continuer à produire ce type de contenu, et chaque clic nous rapproche de cet objectif. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour un nouveau décryptage technologique.